La spiritualité peut-elle avoir un impact négatif sur votre vie? Salutations, sage chercheur de vérité. Veux-tu connaître la réponse à cette question? Car souvent, pour nous, le chemin spirituel est le chemin de la perfection. Le chemin du développement, le chemin de la prospérité et le chemin vers Dieu. Et cela est vrai s'il s'agit d'un véritable chemin spirituel. Mais souvent, beaucoup de gens se sont trompés, parce que beaucoup pensent qu'ils sont sur un chemin spirituel, y croient sincèrement, alors que ce n'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de faux enseignants et de faux gourous dans le monde, qui nous parlent de Dieu, de chemin spirituel, mais qui, en réalité, nous plongent dans des souffrances encore plus grandes et dans les difficultés de la vie. Vous voulez savoir comment cela se passe? Cette vidéo répond à toutes vos questions. Regardez-la jusqu'au bout et vous apprendrez comment faire la différence entre un vrai maître spirituel et un faux. Vous êtes prêts? Écoutez attentivement. Sentez votre cœur maintenant. Mettez vos paumes dans vos mains et sentez-le battre. À la fin de ce clip, les battements de votre cœur seront complètement différents. Rappelez-vous maintenant comment votre cœur bat dans votre poitrine. Accueillez-le et souhaitez du bonheur à toutes les personnes dans le monde. À tous ceux qui regardent cette vidéo en ce moment, dites « Soyez heureux ». Il y a quelques jours, nous avons reçu une lettre de l'une de nos élèves, Mathilda. Elle a décrit qu'elle avait lu que la peur est simplement l'absence de l'amour de Dieu et que l'un des gourous qu'elle avait lu sur Internet nous encourageait à ne pas avoir peur. Elle a décidé de suivre son conseil et a cessé de payer certaines factures de sa maison, l'électricité et l'eau. Elle a déclaré: « J'annule le faux contrat que j'ai passé avec eux. Je n'accepte pas cette réalité, car ce gourou enseigne que chacun d'entre nous vit dans sa propre réalité. Chacun peut choisir sa propre réalité, dans laquelle il veut vivre. C'est la liberté de l'esprit, prescrite par les lois cosmiques. C'est ce que prétend le gourou qu'elle a lu sur Internet. Désireuse de créer sa propre réalité, Mathilda a cessé de payer l'eau et l'électricité, tous les services publics de sa maison. Au bout d'un certain temps, elle a commencé à recevoir des plaintes et à faire l'objet de poursuites judiciaires. Elle les a niées. Elle n'existait pas dans sa réalité. Elle n'a répondu à aucune plainte et les audiences au tribunal se sont tenues sans elle. Finalement, on lui a coupé l'eau et l'électricité, non seulement dans sa maison, mais aussi dans celle de ses parents où elle avait également cessé de payer les factures. Ils étaient privés de lumière, d'eau et de chauffage pendant l'hiver. Et puis Mathilda était en conflit. Comment? Je n'accepte pas cette réalité. Alors pourquoi cette réalité est-elle apparue dans ma vie? Je n'accepte pas de devoir payer les services publics. C'est un accord imposé que je ne vais pas accepter. Je fais briller ma lumière avec amour dans le monde et ainsi aucun problème ne peut m'affecter. Elle en était convaincue, car en suivant les enseignements de faux gourous sur Internet, elle pensait atteindre sa propre réalité, dans laquelle elle avait le droit de vivre. Se retrouvant dans une situation terrible créée pour elle et ses parents, elle a demandé de l'aide. Comment faire pour bien faire? Peut-être ai-je mal compris quelque chose? Demanda Mathilda. Utilisons cet exemple pour comprendre les messages de Dieu. Qui sont les gourous et devons-nous croire ces personnes qui prétendent communiquer avec l'intelligence suprême, avec les esprits, avec les anges, avec Dieu lui-même? La première chose à comprendre, et la plus importante, c'est que quel que soit le contact, quel que soit le type de contact, tout dépend non pas de la connexion à la source, mais du conducteur d'énergie. Imaginez un petit enfant de 5 ans qui est entré en contact avec Dieu lui-même. Dieu lui donne la vérité, la connaissance, mais comment l'enfant de 5 ans peut-il l'exprimer? Faire un dessin? Ou essayer d'expliquer quelque chose dans son propre langage d'enfant?
Peut-être sait-il déjà écrire des lettres. Il essaiera alors de déduire la vérité et d'écrire un livre ou une phrase, ou au moins un mot. L'esprit et les capacités de l'enfant ne sont pas encore préparés à percevoir une telle vérité, et surtout à la conduire et à la communiquer aux gens. Combien de fois des fous, que l'on appelle des imbéciles, entrent en contact avec l'intelligence suprême et avec Dieu. Ils disent qu'ils ressentent vraiment des esprits, que Dieu leur parle, mais comme ils sont fous, ils ne sont pas capables de l'exprimer. Souvent, ils finissent dans une clinique psychiatrique où ils sont internés de force. Peut-être qu'il y a une part de vérité dans leurs paroles et qu'ils disent des choses spirituelles importantes. Mais tout cela ne s'inscrit pas dans un système, ni une structure unifiée. Parce que l'esprit d'un fou n'est pas préparé à transmettre la vérité de l'Esprit suprême. Par conséquent, la connaissance qu'une personne apporte sur Terre ne dépend pas du niveau de contact qu'elle a établi, ni de la source de la connaissance, mais d'elle-même et de sa préparation à faire passer la vérité à travers elle. Lorsque le Bouddha, méditant sous l'arbre de la Bodhi, pria et invoqua l'intelligence suprême, une grande connaissance du bouddhisme lui parvint. Jusque-là, le Bouddha avait parcouru un chemin spirituel très difficile. Il avait appris toutes les connaissances et tous les enseignements. Lorsque son esprit a été prêt à percevoir ce niveau de vérité, Dieu lui a révélé le bouddhisme. Bouddha, en ayant la capacité, il a pu amener la connaissance aux gens. Pendant toutes les années de son errance et de ses voyages, Bouddha a transmis la vérité petit à petit. Ses disciples, en écrivant et en transmettant la sagesse de bouche à oreille, l'ont transmise pendant de nombreux millénaires. Et à ce jour, la connaissance du bouddhisme, bien que sous une forme fragmentaire, survit encore. Il en a été ainsi pour tous les enseignements. Avec les enseignements du Christ, les enseignements de Bouddha, les enseignements de Mahomet, chaque religion est passée par un guide de la vérité, qui a étudié pendant de nombreuses années, avec de saints et sages enseignants dans des temples, des ashrams. En voyageant et en errant, il a cherché cette vérité, s'est mis à son écoute et ce n'est qu'ensuite qu'il a pu la transmettre aux habitants de ce monde. Et si une personne n'a pas la connaissance ni la préparation suffisante, si son esprit, ses sentiments, ses émotions, son cœur ne sont pas prêts à percevoir et à mettre en œuvre la vérité que l'Esprit suprême veut transmettre à l'humanité, alors toute cette connaissance n'est que des miettes. Il y a une partie de la vérité à un endroit et une seconde partie à un autre endroit. Ces parties ne sont pas forcément reliées, c'est pourquoi les gens sont incapables de les comprendre. Les adeptes de ces faux gourous interprètent ces fragments de connaissances à leur manière et les adaptent à leurs propres croyances, comme cela leur convient, comme ils le souhaitent. Mathilda a décidé de ne pas payer les factures, et attachant à cela l'idée divine que chacun peut vivre dans sa propre réalité, a complètement refusé de percevoir la vraie réalité. C'est en effet le cas. Chaque personne vit dans sa propre réalité. Cette réalité n'est pas créée par nous. Elle nous est imposée par l'éducation, les parents, les maîtres d'école, la publicité, la nation, la télévision, tout ce qui nous entoure depuis l'enfance. Une réalité ou une autre nous a été imposée. C'est pourquoi chacun vit dans sa propre réalité. Mais elle est illusoire. Elle ne correspond pas à la réalité. Et si ce faux gourou, qui en parlait, avait rassemblé toutes les connaissances jusqu'au bout, il aurait dit à Mathilda qu'il faut se débarrasser de cette fausse réalité, qu'il faut voir que vous vivez dans votre monde illusoire, sortir de cette illusion et apprendre à voir le monde d'une manière réelle. Après tout, la réalité est une réalité, mais la voir, c'est ça le vrai miracle. Voir la réalité commencer à vivre dans la réalité, dans le moment ici et maintenant. Voilà le vrai miracle qui peut se produire. Comment les vrais miracles se produisent-ils ?
Les miracles se produisent pour ceux qui se tournent vers l'esprit supérieur, vers Dieu, en priant « Seigneur, aide-moi à me développer. Je veux tellement venir à toi. Je veux tellement te servir et aider les autres. Seigneur, délivre-moi de tout ce qui entrave mon développement. » Si une personne prie Dieu de cette manière, le Seigneur accomplit un véritable miracle pour elle. Il ne suffit pas de former telle ou telle réalité dans ses formes pensées. Il est nécessaire d'obtenir le soutien de l'univers. Et pour cela, en appelant l'univers, demandez de se débarrasser de tout ce qui entrave le développement spirituel. Le Seigneur fera alors de véritables miracles. C'est pourquoi, après nos cours et nos séminaires, toutes les personnes qui font sincèrement des pratiques spirituelles, qui prient sincèrement l'intelligence suprême, les esprits et Dieu, reçoivent son soutien, reçoivent le soutien de l'univers tout entier, et soudain, au travail, toutes les questions sont résolues comme par magie. Les crédits que vous devez payer disparaissent. Soudain, l'appartement qui vous posait problème vous est offert en cadeau. Soudain, les êtres chers avec lesquels vous avez eu des relations conflictuelles commencent à vous apprécier et à vous aimer vraiment. Soudain, les médecins qui vous avaient annoncé une maladie incurable, voire une mort imminente, lèvent les bras au ciel et vous disent que vous êtes en parfaite santé et qu'ils ne savent pas comment cela a pu se produire. Il n'y a pas si longtemps, vos résultats de laboratoire étaient terribles, et aujourd'hui vous êtes en parfaite santé. D'où viennent ces miracles ? Ces miracles se produisent chez les personnes qui font sincèrement des pratiques spirituelles, qui aident les autres et qui prient vraiment les esprits et l'intelligence supérieure. Voulez-vous apprendre de cette manière ? Voulez-vous savoir comment cela se produit ? N'oubliez pas de participer à nos cours et nos ateliers. Commencez par faire des pratiques spirituelles. Il y en a beaucoup sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche et de partager cette vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de l'aimer, afin que le plus grand nombre possible de personnes sortent de l'illusion, apprennent à voir le monde de façon réaliste et accèdent au bonheur. Ce n'est qu'à ce moment-là que des miracles commenceront à se produire dans votre vie. Il est nécessaire de connaître la totalité du savoir, tous les fragments, tous les enseignements, toutes les religions. Tout cela est exposé dans nos livres. Ne manquez pas de lire nos livres, de regarder des dessins animés, de faire des pratiques spirituelles. Après tout, ce sont des fragments de connaissances assemblés en un seul système, en une seule mosaïque de Dieu, qui vous donnera une image complète du monde. Tout ce que vous avez étudié auparavant s'intégrera enfin dans un système unique. Regardez, si cette image n'est pas encore formée, lisez d'autres livres. Il y en a un grand nombre sur notre site web. Lisez-les tous, et plus d'une fois, car chacun d'entre eux contient un grain de vérité qui peut vraiment changer votre vie. Et lorsque vous serez prêt à percevoir la connaissance supérieure de l'esprit supérieur, des anges, de Dieu, cette connaissance descendra sur vous. Soyez très sélectif dans les connaissances que vous trouvez sur Internet, que vous consommez autour de vous et qui viennent de partout. Rappelez-vous que la chose la plus importante est le guide. Prenons un autre exemple. Nous savons tous que Mendeleïev a vu sa table en rêve. Il a rêvé d'elle et a instantanément compris comment faire tenir dans un seul tableau tous les éléments chimiques qui existent sur Terre. Pourquoi ? Parce que son esprit était prêt à le faire. Il y pensait depuis des années et imaginait que cette même table ait été rêvée par le cocher de Mendeleïev, un garçon d'écurie qui n'est absolument pas prêt à recevoir de telles connaissances. Pour lui, ce ne sont que des chiffres et des lettres incompréhensibles. Oui, il a vu en rêve la plus grande connaissance capable d'unir toute la chimie du monde, mais il n'a rien compris. Et s'il essayait de l'expliquer, il le ferait probablement en utilisant un langage lié aux chevaux,
ce serait complètement incompréhensible pour les autres. Soyez donc très sélectif quant aux connaissances que vous absorbez. N'oubliez pas qu'il est important de réfléchir, de beaucoup réfléchir. Après tout, il est si facile de suivre la voie simple en suivant les recommandations de divers faux gourous qui, se vantant de parler à Dieu, de communiquer avec les esprits ou les anges, donnent souvent des conseils tout simplement nuisibles ou totalement dénués de sens. Qu'il faille porter des vêtements d'une certaine couleur, ou changer de nom et de prénom et tout changera, ou de faire d'autres actions parfaitement absurdes, en faisant plusieurs fois le tour de l'arbre, mais sans comprendre la réalité dans la vie dans laquelle nous vivons. Sans connaissance véritable, tous ces conseils inutiles et parfois nuisibles peuvent non seulement vous faire perdre du temps, mais aussi ruiner votre vie, perturber vos relations avec vos proches, ou, comme Mathilda, vous laisser dans une situation avec un grand nombre de poursuites judiciaires. Des dettes qu'elle ne pourra pas rembourser avant des années. Rappelez-vous que la vraie connaissance est celle que vous suivez pour comprendre pleinement la structure du monde, le vrai chemin vers la lumière, le chemin spirituel, le chemin qui vous mènera au bonheur. Et le véritable maître est celui qui a lui-même atteint la perfection. Le sommet de la vraie connaissance de Dieu. Et maintenant, posez vos paumes sur votre cœur. Entendez à nouveau sa pulsation. Respirez profondément et écoutez le rythme de votre âme. Maintenant, laissez votre cœur battre au rythme de l'univers. Ressentez cette pulsation. Maintenant, la connaissance pure, légère et sage vous parvient de l'esprit et de l'égrégore. Que la vérité soit avec vous sur tous les plans de l'existence. Que la connaissance unifiée de la structure de ce monde, du sens de la vie et de votre grand destin sur la terre descende sur vous. Qu'il en soit ainsi.